Cette ville est vraiment magnifique. Je crois qu'il va bientôt faire nuit. Je ne sais pas où j'ai garé mon vaisseau. Je vais être obligé de dormir sous la pluie. Eh oh, c'est toi qui es arrivé tout à l'heure en vaisseau? Oui, Suis-moi, je vais t'amener dans un hôtel pour que tu puisses y dormir. Regarde à notre gauche, c'est la tour Eiffel, c'est le bâtiment devant lequel tu as atterri. Voici ta chambre, je t'attendrai devant la porte demain matin, vers 10 heures. Au revoir. mince, je suis en retard. Il faut vite que je retrouve l'humain. Cette journée était super. Il faut vite que j'appelle mon frère en FaceTime pour lui raconter. Salut, ton voyage s'est bien passé. Oui, très bien. Je n'ai pas pu te contacter hier soir car il était trop tard. J'ai passé 2 jours fantastiques. J'ai atterri hier après-midi en France, à Paris, juste devant la tour Eiffel. Les Terriens n'ont pas l'air d'être habitués à voir des vaisseaux comme le mien. Ils se déplacent en voiture et il est presque impossible pour eux de se rendre dans l'espace. Leurs vaisseaux leur permettant de se rendre dans l'espace sont très rares. Ce sont des fusées et elles ressemblent à nos tout premiers vaisseaux que nous possédions il y a 300 ans. Ah ah ah. Leur planète est vraiment différente de la nôtre. En la survolant, j'ai pu voir une substance bleuâtre qu'ils appellent eau. Ce liquide m'a fait penser aux immenses étendues de lave se trouvant au nord de notre planète. En arrivant, j'ai été surpris par le fait qu'aucun humain ne soit identique. Ils sont tous différents, certains petits, d'autres grands, certains gros, d'autres maigres. Après être atterri, je me suis baladé dans les rues de Paris et je fus très surpris par leur comportement, car certains humains ne font pas attention à ce qui les entoure et j'ai l'impression qu'ils sont égoïstes. J'ai demandé ma route à plusieurs reprises pour retrouver mon vaisseau, mais aucun n'a pris le temps de répondre. Et j'ai donc dû dormir sur un banc sous la pluie. Mais un homme nommé Franck m'a aidé et m'a proposé une chambre d'hôtel où j'ai pu passer la nuit. Je m'y trouve encore actuellement. Ce matin, Franck m'a proposé de me faire visiter Paris pour y découvrir la ville et en apprendre davantage sur la société. J'ai bien sûr accepté. Franck m'a raconté que le monde sortait d'une effroyable crise sanitaire due à un virus nommé Covid. L'origine de ce virus est encore inconnue. Apparemment, le virus aurait tué un bon nombre de personnes et le vaccin qui était censé les sauver aurait décimé un quart de la population mondiale. Le virus aurait disparu avec le temps. Franck m'a dit que les Français avaient très mal vécu cette pandémie car ils n'avaient plus le droit de sortir de chez eux pour éviter la propagation du virus. Ils devaient également porter des masques à longueur de journée pour ne pas contaminer les autres humains. Les pauvres. J'ai donc demandé à Franck qui avait demandé au peuple français de ne pas sortir et de mettre des masques, et il m'expliqua que c'était le président. Donc demain, nous irons au Sénat et à l'Assemblée nationale pour que je m'apprenne davantage sur leur système politique. Sur ce, je vais dormir, je te recontacte demain. Bonne nuit, frère. Désolé de t'appeler aussi tard, je viens juste de rentrer. Pas de problème. Donc, comme je te l'avais dit hier, Franck m'a fait visiter des lieux politiques pour que je comprenne mieux leur système. Tout d'abord, il m'a expliqué que le peuple élit un représentant qui te gouvernera pendant 5 ans. Il m'a dit que chaque humain considéré comme citoyen français pouvait se présenter à l'élection, simplement voter. Il m'a également dit qu'il y avait 67 millions de Français vivant en France. Et je suis très choquée car nous ne sommes que 10 000 habitants sur notre planète. Il m'a aussi emmené à l'Assemblée nationale et il m'a expliqué que c'était ici que l'on acceptait ou refusait les lois.
Les lois sont aussi appliquées au peuple et le peuple peut être sanctionné en cas de non-respect de la loi. Demain, je me rendrai à une conférence sur le climat avec lui. Cela ne m'intéresse pas, mais ça lui tenait beaucoup à cœur, donc je m'y rendrai. Bonne soirée. À demain. Salut, donc ce matin, j'ai assisté à la conférence sur le climat et je fus agréablement surpris car je ne m'attendais pas à être autant intéressé par ce thème. Le maître de conférence a évoqué l'existence d'un 7e continent de plastique. Je n'étais pas du tout au courant et après m'être renseigné et pour des photos, j'ai décidé de m'y rendre. Grâce à mon vaisseau. En montant dans mon vaisseau, Franck a dit qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi moderne et qu'il était très surpris par la vitesse de l'appareil. Car nous nous sommes rendus sur l'île en seulement 20 minutes alors qu'il aurait fallu au moins une journée avec un vaisseau humain qu'ils appellent avion. En arrivant, je fus choqué par la taille de ce continent. Il fait au moins la taille de notre planète. C'est très effrayant. Je me réussis à atterrir et marcher dessus tellement il est imposant. En rentrant en France, nous avons dû survoler les États-Unis en Amérique. Et Franck m'a expliqué que ce pays est très puissant, mais qu'il ferait récemment théâtre de nombreuses manifestations pour lutter contre le racisme suite à la mort d'un homme noir. Il m'a expliqué que beaucoup d'humains jugent les autres en fonction de leur couleur de peau et de leur physique. Et je trouvais ce fait triste car je pense que la différence devrait être positive et ne pas mener à ce genre de choses. Demain, je ne sais pas encore ce que je ferai. Et comment s'est passée ta journée? À midi, nous sommes allés manger dans un grand restaurant. La nourriture n'est pas du tout comme sur notre planète, elle est beaucoup plus salée. Je n'ai pas trop aimé. On m'a dit que la gastronomie française est réputée dans le monde entier. Il m'a également dit qu'en fonction du pays, la nourriture varie énormément car les coutumes culinaires ne sont pas les mêmes ailleurs. On s'est ainsi rendu alors que le Triomphe, ce magnifique bâtiment, soit au centre de la ville. Il m'a ensuite parlé des 2 guerres mondiales qui avaient eu lieu de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945. Ces guerres étaient horribles. Cela m'a fait penser à la guerre intergalactique qui avait eu lieu avant notre naissance entre notre planète et les autres. Demain, je pense visiter d'autres pays. Aujourd'hui, j'ai pu faire un tour du monde. Nous avons mangé en Asie à midi et nous rentrons à peine des États-Unis. C'était incroyable. J'ai pu découvrir la culture asiatique qui est très différente de la culture européenne. Et en me rendant au Brésil, je me suis rendu compte que certains pays ne sont pas autant développés les uns que les autres. Et j'ai trouvé ça très injuste car certains enfants ne peuvent pas aller à l'école et d'autres n'ont pas à manger. J'étais triste pour eux, j'aurais aimé les aider. Je rentre demain, j'espère que tu seras là pour m'accueillir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.